Dans l'optique de doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et les recensements conformément à son programme d'action 2021-2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie des signatures officielles du protocole d'accord entre la CENI, le NIP et l'INES. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, a effectué avec ses collaborateurs une descente dans les installations de la BRAC Congo, à suivre dans cette édition du journal. La suspension de la grève des conducteurs de taxi et de taxibus pour une durée de 10 jours à la suite d'un compromis trouvé entre le gouvernement et les banques syndicales a été bien accueillie à la fois par la population et les agents du secteur. Le détail dans le corps de ces journaux. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. C'est jeudi 8 juin au Palais de la Nation à Kinshasa. Le président de la République a reçu le lettre de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui viennent d'être accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Doro, aussi du Sénégal, Mme Fortuna Dibako, César de l'Éthiopie, Mme Alison Ruth Grace de la Grande-Bretagne et M. Zhao Bin de la Chine. Accueilli par le chef de l'État, le diplomate sénégalais Doro Seye, expert en relations internationales, il a notamment été auditeur interne à la Caisse centrale d'activité sociale CESA de la Société Électricité de France et superviseur à la Caisse d'assurance maladie de la même entreprise. Il a aussi été téléconseiller à Marcutis Call, centre d'appel à Boulogne-Billancourt, un spécialiste reconnu des programmes de prospection téléphonique. Madame Fortuna Bidakoko César est pour sa part une diplomate de carrière. Elle a travaillé dans 5 pays à travers 3 régions, y compris en tant que chef de mission adjointe avec rang d'ambassadeur à l'ambassade d'Éthiopie accréditée auprès de la République belge, des Pays-Bas, du Luxembourg, des institutions de l'Union européenne et de l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni et représentante de la couronne britannique, a de son côté récemment occupé les postes de chef de mission adjointe au Liban. Bien avant, elle était porte-parole arabe du gouvernement britannique et communicant régional principal pour Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alison a aussi été directrice adjointe de la politique au bureau de l'Écosse. Enfin, le nouvel ambassadeur de Chine, Zhao Bin, a occupé divers postes en lien avec l'Union européenne, notamment celui du directeur général adjoint au département des affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine. Il a également été ministre et conseiller à l'ambassade de Chine en France. Son arrivée à Kinshasa avait été annoncé lors de la récente visite du président Félix Tshisekedi en Chine. Il entame ainsi sa mission dans un contexte de redynamisation des relations entre la RDC et la Chine. Le gouvernement de la République est de plus en plus déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et les recensements conformément à son programme d'action 2021-2023. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie des signatures officielles du protocole d'accord entre la CENI, le NIP et l'INES. Ces protocoles d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel des collectes par la CENI aux 2 autres institutions. On écoute le Premier ministre. Ceci est un grand jour, effectivement, une étape importante attendue par notre population, par le gouvernement et surtout par Son Excellence Monsieur le Président de la République, dont je salue le leadership et qui a promis de donner et de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Pour rappel, c'est depuis les années 1984 que notre pays n'a plus eu de carte d'identité. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever s'il reste déterminé. Voilà pourquoi cette cérémonie arrive à point nommé. Mesdames et messieurs, en vue de matérialiser le programme d'action du gouvernement, notamment ce qui concerne l'axe 5 relatif au dénombrement de la population et poursuite des réformes électorales et institutionnelles, le gouvernement a entrepris de relever à court terme les défis d'identifier la population en vue de doter chaque citoyen d'une carte d'identité nationale
et d'en connaître les différentes caractéristiques socio-économiques ainsi que démographiques pour mieux planifier son développement. Dans ces mêmes chapitres, le président de la CENI, Denis Kadima, quant à lui, salué la détermination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a tenu fermement à la mutualisation malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est un grand moment parce qu'à un certain moment, on ne pensait pas que cela se réaliserait. Les cartographies opérationnelles seront établies, l'enrôlement des électeurs sera conduit et le fichier électoral sera constitué. En effet, aujourd'hui, nous avons ce fichier, mais je dois vraiment reconnaître le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui n'a pas perdu sa patience au moment où nous avions à un certain moment l'impression que les objectifs de la CENI, de l'ONIP et de l'INS étaient incompatibles. Nous pressés par le temps et eux ayant un peu plus de temps que nous. Il y a eu des réunions assez chaudes, mais le Premier ministre a toujours gardé son cool. Félicitations pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons justement symboliquement transférer ce matériel et plus tard le personnel. Ça va marquer un nouveau moment avec les entrepôts de la CENI disponibles et nous-mêmes, le personnel, les cadres de la CENI, nous allons être à la disposition de nos amis de l'ONIP, de l'INR et INS. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce travail n'est pas un travail facile. Gérer ce type de processus à travers tout le pays au même moment, voire à l'extérieur du pays dans certains cas, pour connaître le nombre de Congolais, pour établir et maintenir l'état civil, c'est pas toujours évident. Lors de ma dernière rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai souligné le fait que si entre le moment où nous remettons à nos partenaires le fichier électoral et il se passe 2, 3, 4 mois sans qu'ils mettent à jour, le fichier sera dépassé en quelques mois et nous risquons de nous retrouver obligés de revenir à l'enrôlement des électeurs tel que nous l'avons fait et de façon assez coûteuse. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le contrôle des conformités et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé s'est poursuivi à Kinshasa. Son directeur général Miguel Katem Kachal a effectué avec ses collaborateurs une descente dans les installations de la BRA Congo, une des grosses industries qui œuvre dans la production de boissons gazeuses et de bières dans le pays. Les animateurs de cette entreprise se sont montrés très réceptifs à cette démarche. Regardez. Dans l'objectif de mettre en œuvre la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a conduit une délégation des contrôleurs de l'ARSP auprès de l'entreprise BRA Congo à Kinshasa. Pour le directeur général de cette brasserie, sa société s'est déjà rangée derrière la vision de l'ARSP. La société, les Congolais au sein de notre activité à travers la sous-traitance et finalement de contribuer, c'est bien là notre rôle, au développement du pays, au développement de la classe moyenne, de façon transparente et claire du dynamisme et de la progression de la BRA Congo. Et je l'ai dit au DG, nous n'avions pas attendu cette rencontre pour être déjà des acteurs dynamiques de cette vision présidentielle. BRA Congo est évidemment totalement dans cette vision du président de la République de développer l'entreprise à travers le développement du pays, à travers le développement des populations et l'émergence de cette classe moyenne. Pour le patron de l'ARSP, les contrôles effectués par son institution poursuivent un seul objectif, permettre le développement des entreprises à la fois principales et sous-traitantes. L'ARSP, ce n'est pas la police, nous sommes là, nous tenons au climat des affaires, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État. Nous sommes là pour réguler, pour que la sous-traitance congolaise ait de l'importance et que cette sous-traitance profite à la fois aux sociétés principales et aux sociétés sous-traitantes en République démocratique du Congo. Et la vision du président de la République est en train d'être matérialisée. Ce contrôle permettra à ce que nous puissions positionner beaucoup de sociétés des sous-traitantes en République démocratique du Congo. Entre autres, les sous-traitants, tout comme les fournisseurs des biens. Il s'est rappelé, les contrôles lancés par le DG de l'ARSP avaient débuté le lundi 8 mai à Kinshasa et concernent dans un premier temps les entreprises principales et celles des sous-traitances de la capitale.
Modernisation de la fonction publique en République démocratique du Congo, la session de rattrapage de l'opération de l'identification biométrique a été lancée à Mbuji-Mayi le jeudi 8 juin 2023 par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou en présence du gouverneur et les députés nationaux élus du Kasaï oriental. Claude Kungu. La session des rattrapages d'identification biométrique a été lancée en Mbuji-Mayi le mercredi 8 juin 2023 par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en présence du gouverneur et les députés nationaux élus du Kasaï oriental. Je voudrais, au nom du Premier ministre, vous remettre votre carte. Soucié de résoudre tout dysfonctionnement avec les fonctionnaires non identifiés à la première vague, le vice-premier ministre de la fonction publique a procédé à une séance pédagogique pour élaguer tout malentendu afin qu'aucun fonctionnaire identifié ne puisse être écarté du fichier. Nous devons être une administration exemplaire, c'est ce que veut le président de la République. Une administration normale qui fonctionne selon les règles, avec des cadres organiques bien connus. Séance tenante, les orientations ont été données et des solutions trouvées pour rendre fluide cette opération. Nous avons mis en place un mécanisme pour que la plupart de ces raisons soient vidées. J'ai demandé à ce que le service de l'identification au niveau de la DBDR soit souple et j'ai moi-même indiqué quelles sont les mesures de souplesse qui doivent être observées pour que nous puissions identifier le plus d'agents possible. Et nous avons donné aussi un chronogramme qui commence au niveau des territoires très rapidement, des jours, avant de rechuter ici à Mbuji-Mayi où ils vont passer 15 jours. Heureux d'assister à la session des rattrapages, les fonctionnaires ont témoigné leur gratitude. Ils sont venus nous sauver. C'était difficile qu'on puisse faire des recours, des papiers, ça traîne. Et voilà que lui-même a décidé pour venir résoudre ces cas chez nous ici au Kasaï oriental. Nous sommes très contents parce que le VPN a montré qu'il écoute beaucoup plus qu'il entend et il agit plus qu'il fait. Cette session des rattrapages va se poursuivre dans toutes les provinces pour rendre la justice à tous les fonctionnaires en droit d'être identifiés. La ministre d'État en charge du plan, Judith Souminois, a donné le go le jeudi 8 juin à Kinshasa de l'atelier de démarrage des travaux du contrat d'assistance technique relatif à l'appui au développement du cadre des partenariats publics-privés en République démocratique du Congo. Petit enfant. Ces assises visent à renforcer le partenariat public-privé pour le développement des infrastructures en République démocratique du Congo dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Elles sont organisées par le ministère du Plan via l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé UC et PPP. Dans son speech, la ministre du Plan a salué la concrétisation d'une réforme entreprise par le gouvernement en vue de bâtir un environnement propice et incitatif aux investissements massifs du secteur privé. Pour sa part, le chargé de mission de l'UCPPP a affirmé que ces travaux sont en phase avec les efforts du gouvernement de recourir au secteur privé afin de bénéficier de son expertise, de sa capacité technique et de gestion afin de développer, grâce au financement innovant, les infrastructures congolaises. À cet effet, Billy Chimbambe a mis en exergue le démarrage des activités relatives au contrat signé avec le gouvernement par deux firmes, CPC et Africa Rail Opportunity, sélectionnées pour appuyer la mise en place de cadres de partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Il importe de noter que l'unité de conseil de coordination du partenariat public-privé est un établissement public et un organe technique du gouvernement ayant pour mission d'appliquer la politique nationale et d'en élaborer le programme d'activité. Elle est également chargée de promouvoir le partenariat public-privé et de constituer une base de données de projets y afférents. L'actualité, la République démocratique du Congo est l'un des vastes pays d'Afrique avec d'immenses ressources, forêts, eau, sol fertile et forte pluviométrie. Ces forêts font d'elle le deuxième complexe tropical après l'Amazonie et offrent plusieurs substances telles que la nourriture, médicaments, énergie, matériaux de construction et source des revenus. Quelle exploitation pour un apport financier conséquent pour l'État? Élément des réponses avec Fulgence Milaï. Ces forêts couvrent environ 60% du territoire national, soit quelques 134 millions d'hectares. Elles constituent son capital pour la subsistance d'environ plus de 40 millions de Congolais à qui elles fournissent plusieurs services. Jouant aussi un rôle crucial dans la régulation de l'environnement mondial,
Elles abrutent de nombreuses espèces animales et végétales uniques et occupent la 5e place mondiale en termes de biodiversité. Avec une conservation et une gestion avisée, les forêts de la République démocratique du Congo pourraient apporter pendant très longtemps de multiples retombées positives pour les pays et pour la planète. Le taux annuel de déforestation est resté relativement faible, soit 0,27% pendant plusieurs années, mais le déboisement peut être considérable du fait du défrichage des terres pour l'agriculture, de la croissance démographique, de migration, de la pauvreté et des conflits. Grâce aux différents projets, dont notamment celui du programme de gestion durable des forêts de la RDC, qui se situe dans un dispositif d'ensemble visant à fournir à la RDC les moyens de mener à bien un programme d'amélioration de la gouvernance et de la gestion des forêts dans le cadre d'une politique forestière en concertation avec les différentes parties prenantes réunies en un conseil consultatif national des forêts. Ces programmes présentés en tant que programme sectoriel forestier du plan d'investissement national, doit notamment avoir comme objectif contribuer à la meilleure gouvernance du secteur, élaborer de façon participative et transparente une politique forestière, ceci dit, une politique de gestion des collectes des recettes canalisées d'une manière propre, sera un acquis pour les trésors publics de l'État. Les organisations de la société civile et de médias sur le genre ont marché ce vendredi 9 juin 2023 dans la capitale. C'est pour soutenir la proposition de loi d'exemption de frais des justices de victimes de violences sexuelles déjà adoptée à l'Assemblée nationale. Ils ont également déposé leur mémorandum au Parlement. Reportage de Juvette Mbelou et Ruben Manata. Cette marche de soutien organisée par les organisations de la société civile et des médias sur le genre pour soutenir la proposition de loi d'exemption des frais de justice des victimes de violences sexuelles est partie du Saut des Moutons au rond-point Mandela pour chuter au Palais du Peuple. Dans leur mémorandum, les marcheurs se disent préoccupés par la recrudescence des cas de violences sexuelles dans la partie est du pays. Nous, les organisations de la société civile et médias engagés dans la thématique genre, préoccupés par la recrudescence des cas de violences sexuelles dont continuent d'être victimes les Congolaises, tant en période de paix qu'en période de guerre, et surtout en ces moments précis où notre pays, la RDC, est envahi par l'armée des génocidaires rwandais de RDF sous couvert d'IM23. Nous, organisations de la société civile et médias, auteurs de la proposition de loi sur l'exemption de frais de justice pour les victimes de violences sexuelles, modifiant et complétant les décrets d'ici août 1959 portant code de procédure pénale congolais. Exprimons notre gratitude aux honorables députés nationaux dans leur diversité à l'Assemblée nationale pour avoir, après examen minutieux, adopté à l'unanimité la proposition de loi. Les organisations de la société civile et les médias partenaires invitent également les élus des élus à programmer l'examen de cette proposition de loi avant la clôture de la session parlementaire. Appelons le bureau du Sénat à programmer l'examen de la dite proposition de loi avant la clôture de la session parlementaire en cours. Ces derniers demandent aussi au président de la République Félix Tshisekedi d'accorder une attention particulière à cette initiative lorsqu'elle lui sera soumise pour promulgation. Et enfin, la suspension de la grève de conducteurs de taxi et de taxi-bus pour une durée de 10 jours à la suite d'un compromis trouvé entre le gouvernement et les bancs syndicales a été bien accueilli à la fois par la population et les agents du secteur. Quelques-uns rencontrés ce vendredi ont formulé des recommandations aux autorités compétentes, entre autres mettre véritablement à leur disposition des documents pour lesquels ils font objet de tracasseries routières. Je reste le TT et Philo Chiloba. Annoncée pour une durée de 3 jours, cette grève de conducteurs sur toute l'étendue de Kinshasa a été très vite suspendue après seulement une journée d'application. Une suspension pour un délai de 10 jours qui devrait permettre aux deux parties de trouver des solutions aux problèmes des tracasseries. Les agents commis pour la circulation routière nous interpellent à tout bout de champ à cause des documents qui ne sont pas encore disponibles. Et quand nous nous rendons pour les avoir, ils nous collent des convocations. C'est pour cette raison que nous avons déclaré le mouvement de grève à Kinshasa.
Les interpellations commises pour les agents de la circulation routière sont de pur chantage. Ils ne visent qu'à nous déstabiliser financièrement à travers des arrestations arbitraires. J'en ai été victime plus d'une fois. Toke bureau ngamoko 2 fois. Si esalangai na kende ko recourir tina parquet ya Kalamu na ke ko senga concours kuna parce que na mona que na niveau na bango tozo solution te. Les réclamations dues aux tracasseries dans le secteur du transport en commun, particulièrement à Kinshasa, sont devenues monnaie courante. Les autorités urbaines, à travers ces négociations entamées, sont appelées à y veiller. Et place à présent à la revue de presse parue ce vendredi avec Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à la une « Sous-traitance, l'ARSP inspecte à la Bralima ». Le journal note que l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit sans relâche sa mission de contrôle dans différentes entreprises. Après son passage chez les sociétés de télécom, cette instance publique a favorablement été accueillie le dimanche 4 juin 2023 à la Bralima. Le confrère note que la société brassicole a donc eu le privilège de recevoir dans ses installations le directeur général de l'ARSP Miguel Cachal Katam. Conduisant une délégation de contrôleurs de l'ARSP, ce dernier est venu inspecter sur le respect des normes de la sous-traitance à la Bralima. À cette occasion, le directeur général de la Bralima, Victor Madiela, a donné des explications à la délégation de l'ARSP sur le circuit des productions de la grande variété de bières et de différentes boissons gazeuses en RDC. Ce dernier a également ajouté que son entreprise se conformera strictement aux lois de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle affiche complet révèle Forum des As. Le journal note que hier jeudi 8 juin, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo, et 3 premiers avocats généraux près la même Cour ont prêté serment. Par cette cérémonie, le pouvoir a voulu lancer un message clair. La Cour affiche complet dans la perspective des élections de décembre 2023. Pour le journal, cette prestation de serment n'est qu'une étape montrant à l'opinion nationale et internationale que le train a déjà quitté la gare et que la distance déjà parcourue dans ce chemin du processus électoral est moins longue que celle qui reste à franchir. Par sa prestation de serment devant le magistrat suprême Félix Tshisekedi Tshilombo, la Cour constitutionnelle, juge électoral, juge constitutionnel et juge législatif vient se ranger en ordre de bataille électorale de décembre 2023, renseigne le journal. Alors que la révision de cette même haute cour reste l'un des combats quotidiens des oppositions ces derniers temps, y compris la Commission électorale nationale indépendante, à cette cérémonie au Palais du Peuple sonne comme le point de non-retour à la requête sempiternelle de l'opposition, renchérit le tri-hebdomadaire. À quelques 6 mois des élections, il ne faut pas être divin pour se rendre à l'évidence que le train électoral a pris de la vitesse et même la vitesse de croisière. Sa destination est la gare décembre 2023, note le journal. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Forum des As qui titre également « Bientôt la délivrance des cartes d'identité en RDC ». Le journal précise que le gouvernement de la République démocratique du Congo est de plus en plus déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et de recensement conformément à son programme d'action 2021-2023 et selon la vision du président de la République Félix Tshisekedi. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé hier jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie des signatures officielles du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national de la statistique. Ce protocole d'accord est relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement des données cartographiques et de matériel de collecte
par la centrale électorale aux 2 autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation les opérations d'identification et de recensement général de la population, ce qui ouvre la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identité nationale aux Congolais. Cette importante cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, du cabinet du président de la République, du président de la CENI, des directeurs généraux de l'ONIP et de l'INS, ainsi que des membres du comité technique des mutualisations. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa 4e page 145 projets de coopération seront signés avec une valeur dépassant 10 milliards de dollars américains. Pour le journal, le 6 juin a eu lieu la conférence de presse de la 3e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine, coparrainée par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le gouvernement populaire provincial du INEN du 29 juin au 2 juillet. Au cours de l'exposition, explique le confrère, l'indice commercial sino-africain sera publié pour la première fois en faisant autorité, fournissant un baromètre aux entreprises pour mener à bien la coopération économique et commerciale avec l'Afrique à travers un système d'évaluation numérique et scientifique. Le principal hall d'exposition couvre une surface de 100 000 m², soit une augmentation de plus de 30 000 m² par rapport à l'édition précédente. Environ 1100 exposants, 8000 acheteurs et visiteurs professionnels y participeront. Environ 1100 exposants, 8000 acheteurs et visiteurs professionnels y participeront et le nombre de visiteurs dépassera le seuil de 100 000. Le nombre total de participations devrait dépasser les 10 000 personnes, dont environ 800 étrangers. À l'heure actuelle, l'exposition a décompté 145 projets de coopération qui seront signés et négociés au cours de l'exposition pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars américains. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Dans l'optique de doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et des recensements, conformément à son programme d'action 2021-2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie de signature officielle du protocole d'accord entre la CENI, l'ONIP et l'INES. Et puis vous avez suivi dans ces journaux le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, qui a effectué avec ses collaborateurs une descente dans les installations de la BRAC Congo. La suspension de la grève des conducteurs de taxi et de taxi-bus pour une durée de 10 jours à la suite d'un compromis trouvé entre le gouvernement et les banques syndicales a été bien accueillie à la fois par la population et les agents du secteur, élément que vous avez suivi dans cette édition du journal. C'est par ce rappel que nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. Portez-vous bien et pensez du programme sur nos antennes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange,
l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.